Bonjour, chers auditeurs et auditrices de l'émission Litech Campus. Nous sommes à notre 14e numéro à la librairie Claire Afrique. C'est toujours un plaisir de vous retrouver parmi nous dans le cadre des échanges sur des sujets de réflexion des étudiants. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau Mohamed Biranti, un étudiant au département de lettres modernes en master dans le parcours des études africaines et francophones. Biran, bonjour. Bonjour Ismaïla. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes? Yes. Bonjour Ismaïla, bonjour chers camarades, bonjour les organisateurs. Mon nom est Mohamed Biranti, étudiant en master au département de lettres modernes. Ravi de votre invitation et très honoré de se trouver ici avec vous. Ismaïla, bonne émission. Merci beaucoup pour cette présentation. En guise de rappel, Biranti est un étudiant en Master 2 au département de lettres modernes dans le parcours des études africaines et francophones. Maintenant, Biran, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Pour la première question que j'aimerais vous poser, puisque déjà d'abord votre sujet de réflexion en Master porte sur la poésie, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi avez-vous choisi la poésie? Alors, après la licence 3, après la licence 3, j'ai choisi la poésie. En fait, depuis la licence 3, j'avais décidé de faire le roman. Mais j'ai trouvé que l'année dernière, lorsqu'on faisait le choix, j'étais absent. Et à mon retour, je me suis rendu voir les professeurs qui sont spécialisés sur le roman. Mais ils n'étaient pas dans les dispositions de m'encadrer. Du coup, je me suis rendu voir M. Ndao. Je lui ai expliqué donc le cas. Voilà, lui aussi, il m'a beaucoup aidé. Voilà. Au début, il m'a mis en rapport avec d'autres profs de ce département, mais aussi, voilà, ils avaient déjà donc leur nom, donc ils ne pouvaient pas me prendre. Donc le choix qui s'impose à moi, c'était ça, de faire la poésie ou de faire la littérature orale. Et là, on me connaît, je ne suis pas trop doué en littérature orale. Et donc, le choix était très simple. Il fallait que donc, je fasse la poésie. Voilà, je l'ai fait. Merci beaucoup, Biranti, de nous avoir expliqué votre passion pour la poésie. Donc, au début, il a dit qu'il voulait travailler sur le roman, mais après, on a entretien avec un professeur Bokar Ndao. Donc, finalement, il a pris la poésie comme genre de prédilection. Voilà. Alors, toujours donc, dans la dynamique de parler de la poésie surtout africaine, quelle serait la différence, selon vous, entre la poésie africaine et celle européenne? Wow. Très bonne question et une très pertinente question. Alors, on parle de la poésie africaine. Je rappelle que je suis spécialisé non pas de la poésie française, mais de la poésie donc africaine. Donc c'est une précision que j'ai oublié de vous faire. Donc, quand on parle de la poésie, on connaît tous la définition de la poésie. C'est un art de langage qui étudie donc les sons, les images, etc. soit en écrit droit, soit en vers ou donc en prose. C'est une définition ramassée de la poésie, que vous comprenez. Si vous voulez, je vous donne la définition que Larousse en donne. Un art du langage qui évoque et suggère en quelque sorte les sensations, les impressions, les émotions par l'union intense des sons, des rythmes et des harmonies. Ça en particulier en vers ou en prose. Ce qui rejoint donc la définition que je vais donner en bas. Voilà. En fait, la différence entre la poésie occidentale et celle africaine, si l'on prend ces définitions, on a comme l'impression qu'il n'y a pas une différence. Alors que si l'on analyse plus profondément la poésie africaine comparée à la poésie donc européenne, surtout française, je précise française, il y a une très grande différence. Et ça dépend seulement, et cette différence-là est due maintenant aux aires culturelles. L'aire culturelle européenne est différente donc de l'aire culturelle africaine. L'Africain qui écrit, quand je vais en venir sur les auteurs, quand le poète africain écrit, il prend non en charge, il prend davantage en charge ce qui l'entoure, c'est-à-dire son côté de production, et ensuite les éléments donc, de son environnement. Donc, si voilà, comparé donc à la poésie française, la nature européenne comparée donc à la faune sauvage donc, du poète africain, voilà, à mon avis, et ça a été démontré par les Français disant que voilà, c'est le contexte même de production qui différencie en quelque sorte la production donc des poèmes africains comparés donc aux Européens. Merci beaucoup, Biran, de nous avoir donc donné cette différence qui se trouve entre la poésie africaine et celle européenne. Donc le maître mot que nous avons déjà compris, c'est que
d'abord, la première différence, c'est d'abord les ailes culturelles. Parce que déjà, un Européen, un Français en particulier, en écrivant une poésie, il va se référer donc à l'univers culturel de la France et comparé à un écrivain africain aussi qui va se référer donc à sa culture. Nous voyons, Biranti, que dans la poésie africaine d'abord a commencé pendant longtemps avec beaucoup d'écrivains et beaucoup de poètes donc, qui ont lutté pour la cause africaine. Mais parmi tous ces poètes, pourquoi votre choix est porté sur Senghor? Effectivement. En fait, lorsque je choisissais mon sujet, j'avais le choix soit de travailler sur Césaire, Senghor, Damas. Mais le problème avec Damas et Césaire, c'est-à-dire qu'en lisant le texte, je ne connaissais pas des poètes post-médiétiques qui, en quelque sorte, à qui ils ressemblent le même style d'écriture. Donc le choix de Senghor s'est imposé, non pas parce que du Sénégalais, certes, Senghor déjà il le mérite, vu ce qu'il a fait dans la culture africaine en général et dans l'art universel, donc mondial. Et donc, ce qui fait que le choix de Senghor s'est imposé. Il fallait donc trouver, après avoir choisi Senghor, il fallait donc que je trouve des auteurs à qui donc ils ont une certaine ressemblance sur le plan style d'écriture quand même que les possédés à Senghor. Et donc, j'ai pris Senghor et je lui ai ensuite donc pour choisir donc des auteurs post-médiétiques comme Elhadji Amadou Lamine Sall et Marouba Fall, à qui, en les lisant, on sent, je dirais, comme je l'ai dit, voilà, j'en ai parlé à M. Ndao, on sent une part de Senghor dans on sent une part de Senghor dans les productions poétiques. Et ça, que ça soit donc le style, le thème abordé, voilà, on sent le côté senghorien, le style senghorien, que ça soit donc le thème et le style de Senghor dans leur poème. Donc voilà, le choix de Senghor, voilà, il s'est imposé comme ça. Merci beaucoup pour cette explication qui porte d'abord sur le choix de la poésie de Senghor. Il ne s'agit nullement donc d'être sénégalais ni être africain, mais tout simplement ce que Senghor, les empreintes qu'il a fait d'abord sur la poésie. Mais autre chose, c'est que la poésie de Senghor, est-ce qu'elle influence la poésie de Lamine Sall et la poésie de Marouba Fall? Comme je l'ai dit, c'est une influence et cette influence, elle est vraie, on le retrouve dans le traitement du texte, c'est-à-dire dans le style de culture, mais aussi également dans les thèmes donc abordés. Prenons ces quelques vers, et je vais citer les vers, ensuite on verra donc la proximité qu'il y a donc par rapport donc à ce thème. On pouvait donc en tirer d'autres, mais puisque j'ai choisi donc une thématique, puisque le temps nous est compté, voilà, après, quand je lirai ces vers, vous verrez donc la jonction, c'est-à-dire la part de Senghor qui existe donc sur Amadou Lamine Sall et Marouba Fall. Quand Senghor dit, je cite, « Car mon empire est celui d'amour et j'ai fait baisse pour toi, femme », Liberté 1. Fin de citation, celle-ci est de Senghor. La seconde est de Marouba Fall, je cite, « Awa, tu es le verbe, je veux être la langue qui le module », Marouba Fall dans Cri de 9 sacres de soleil. Ok? Et le dernier, Amadou Lamine Sall, il dit, tu es si loin, mais ton absence chaque jour t'invente auprès de moi. À cristal, nos idées donc sacrées. Donc, si l'on voit donc ces trois strophes de nos, si nous voyons donc ces trois strophes de nos auteurs différents, ça fait donc de Senghor, de Marouba Fall et de Amadou Lamine Sall, ils traitent un thème commun ici, qui est donc la femme. Et donc, quand on parle donc de la poésie de Senghor, donc la poésie de Senghor, Amadou Lamine Sall et Marouba Fall, la femme y occupe donc une place donc centrale. Et donc de par donc cette simple thème, on peut dire que donc il y a une influence donc de la poésie senghorienne sur Marouba Fall et Amadou Lamine Sall. Merci beaucoup pour l'éclairage des influences de la poésie de Senghor sur celle de Lamine Sall et Marouba Fall. D'abord, nous pouvons capter deux choses. C'est qu'il s'agit d'abord de questions de stylistique, c'est-à-dire le même style d'écriture, et aussi la même thématique, c'est-à-dire la même visée, donc c'est la femme. On disait que d'abord la poésie, quand on la consent, c'est déjà chanter donc l'amour, etc. Alors, l'autre question que nous allons vous poser jusqu'à présent, donc en parlant de la poésie africaine, c'est que comment voyez-vous la poésie africaine contrairement aux autres genres? Le constat, il est unanime.
il y a une sorte de... Comparé par exemple au roman, j'ai comme l'impression que le roman a tendance à prendre le dessus sur la poésie. Et ce qui est dû donc au nombre de publications, donc des œuvres romanesques qui me paraissent beaucoup plus nombreuses que les plus poétiques. Donc ce qui fait que, voilà, et il y a un peu, je ne dirais pas, donc une sorte de sous-motivation donc, de la poésie, bien on manque d'amour, bien, voilà, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on manque d'amour des lecteurs, voilà, qui préfèrent donc le roman à la poésie, mais quand même cela s'explique tout simplement par le simple fait que il n'y a pas suffisamment, à part l'école et les universités, ce qui fait le charme de la poésie, c'est la prestation. Je rappelle, la poésie au début était d'abord lue, elle était d'abord déclamée, chantée avant d'être écrite. Et donc, c'est ce qui manque en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment donc, de lieux où l'on parle de poésie, où l'on déclame donc de poèmes, à part donc les écoles. Et certes, à part les écoles et les universités, il n'y a pas beaucoup de lieux où on déclame là-bas donc la poésie. Et ce qui fait que maintenant, comparé donc comparé maintenant aux œuvres romanesques, il y a quelque sorte de, je dirais, une sorte de domination donc du roman. Merci beaucoup. Donc, en faisant une comparaison donc, entre la poésie africaine et les autres genres, d'abord déjà, il dit que s'il s'agit d'une question de primauté, c'est-à-dire d'abord une question de domination du roman sur la poésie, qui fait qu'il y avait beaucoup plus de lecteurs du roman que de la poésie. Mais on peut aussi comprendre une chose, c'est que la poésie est un genre par excellence, donc il faut aussi miser sur la langue, sur le style d'écriture aussi, qui est un peu assez complexe à comprendre et qui va permettre à tout un chacun, des écrivains ou bien des lecteurs, de se diriger donc vers le roman qui est un genre d'abord de fiction qui pourra leur permettre d'abord de comprendre beaucoup de choses. Alors, nous allons terminer par cette question d'Iran. En quoi vos travaux sur la poésie vous semblent-ils importants? Puis, comme je l'ai dit au préambule de mes propos, c'est voilà, les travaux que j'effectue, parce que je continue toujours de m'exercer dessus. Je compte écrire donc mon mémoire dessus, sur la poésie africaine. Voilà, jusque-là, je n'ai pas encore changé de sujet. Je compte continuer donc à travailler sur ce qui. Voilà, les acquis. En fait, ces travaux-là sont importants à plus d'un titre. Non seulement moi, personnellement, ça m'aide à progresser dans mes cris d'analyse. Il y a une autre amélioration sur mon niveau de langue, aussi sur la connaissance, ou bien sur les prérequis de notre pratique. Donc, voilà. Et ce qui fait que maintenant, vous parlez tout à l'heure, vous avez évoqué donc un point essentiel, c'est-à-dire la complexité. Donc, en poésie, on doit allier autant que le fond et la forme. Ça m'aide vraiment à améliorer donc mon idée d'analyse, que ça soit donc celle africaine ou donc européenne. Là, ça m'aide donc à me perfectionner en quelque sorte sur mes analyses, donc que ça soit dans le texte romanesque ou bien dans les récits donc poétiques. Merci Diran donc, pour nous avoir expliqué l'impact de ces travaux sur la poésie. Déjà, il parle d'une question de compréhension et d'avancement de niveau et de niveau de langue. Alors, nous voici donc au terme de notre émission, la voix des étudiants, la voix des écrivains et la voix de tous les chercheurs. Donc, nous vous donnons rendez-vous prochainement avec notre numéro.